Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Investissement Intelligent. Aujourd'hui, une petite présentation relative à un investissement sur la plateforme Anote Music, petit investissement qui est relatif aux droits musicaux et aux droits d'auteur en particulier. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo qui suit. Alors, avant d'aller à l'essentiel, une remarque très importante, ceci n'est pas un conseil en investissement, la vidéo qui suit ne vise pas à vous conseiller en matière d'investissement, il s'agit de vous exposer ma recherche et ma démarche personnelle par rapport à cette plateforme. Il est également à noter que lorsqu'on parlera de plateforme de rendement sur la plateforme, les performances passées ne présument pas des performances à venir. Alors, pour bien comprendre comment fonctionne la plateforme et en quoi l'investissement consiste, il faut pouvoir distinguer d'une part les acteurs, le produit et les flux d'argent. Alors, les acteurs, ce sont les investisseurs particuliers que nous sommes. La plateforme, c'est la plateforme luxembourgeoise Anote Music. Et la tierce partie, ce sont les détenteurs de droits musicaux. Lorsqu'on parle de détenteurs de droits musicaux, ça peut tout à fait être les artistes eux-mêmes, leur maison de disques ou encore toute maison d'édition qui aurait acheté les droits d'auteur auprès de l'artiste concerné. Au niveau des flux d'argent, je vais vous expliquer comment fonctionne le flux d'argent par rapport à la perception de la redevance des droits d'auteur. Et le produit sur lequel nous allons investir par l'intermédiaire de la plateforme, c'est un droit d'auteur, un droit de diffusion musicale. Alors, il s'agit donc bien d'une plateforme qui vise à l'achat et à la vente de droits d'auteur ou de droits de propriété intellectuelle. Alors, pourquoi ou de droits de propriété intellectuelle? Il faut savoir qu'en matière de musique, il existe différents types de droits d'auteur. Donc, on peut grossièrement les diviser en deux parties. Et donc, on parle de droits d'auteur ou de droits de propriété intellectuelle en fonction de la nature, et nous allons y revenir. Alors, les droits d'auteur sont le droit contractuel de percevoir les futurs revenus des redevances musicales générées par différents types d'investissements. Donc, tout le monde connaît en Belgique la SABAM. Lorsque vous souhaitez organiser, par exemple, une soirée musicale, vous devez payer une redevance en fonction des titres que vous allez jouer à l'occasion de cette soirée. Et donc, ce sont en réalité des droits d'auteur qui sont perçus par l'intermédiaire de la plateforme SABAM. Ici, on pourrait considérer que Anote, quelque part, récupère les droits d'auteur qui seraient perçus, par exemple, par la SABAM. Alors, on parle de droits d'auteur et de droits musicaux. Il faut savoir qu'on peut faire la distinction. Il existe encore d'autres distinctions, mais de manière générale, entre le publishing, c'est la composition de la chanson, la mélodie, les paroles, et les masters, c'est-à-dire l'enregistrement de cette composition. Sur Anote, on trouve les deux types de droits et on est en réalité sur un principe de tokenisation des deux actifs. Donc les deux actifs sont donc les deux types de droits et la tokenisation, c'est en réalité la représentation par des actifs d'un droit d'auteur que l'on va diviser entre les différents investisseurs qui disposeront donc d'un ou de plusieurs tokens relatifs à un droit d'auteur et qui percevront les redevances qui sont liées à ces droits d'auteur. Alors, un peu plus d'explications graphiques. Donc, vous voyez que vous avez à votre gauche les investisseurs qui vont investir et qui vont acheter des droits d'auteur par l'intermédiaire de la plateforme Anote. Donc, d'où cette plateforme dispose-t-elle des droits d'auteur? Ce sont les détenteurs musicaux qui ont en réalité confié la vente de tout ou partie des droits d'auteur à la plateforme. Donc, il se peut très bien que détenteur de droits musicaux conserve une partie des droits et ne revende qu'une autre partie. Ça, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, la plateforme concentre l'ensemble des droits musicaux qui sont proposés aux investisseurs particuliers. Les investisseurs particuliers vont acheter ces droits, de sorte que de l'argent va transiter des investisseurs jusqu'à la plateforme et de la plateforme jusqu'aux détenteurs de droits musicaux. Ensuite, lorsque les morceaux musicaux seront joués, que ce soit à la radio, que ce soit par l'intermédiaire d'un CD, d'un DVD, d'un album qui serait acheté sur Internet, lors d'un concert, etc., il y a des consommateurs de musique et lorsque le titre est joué, il y a donc une redevance qui est due par le consommateur de musique qui va en réalité utiliser cette musique et cette redevance va retourner sur la plateforme qui va rémunérer
en retour les investisseurs. Il y a donc un flux d'une part des redevances donc, qui remontent vers la plateforme, qui sont distribuées vers les investisseurs et éventuellement encore vers les détenteurs des droits musicaux. Vous avez les droits musicaux qui viennent des détenteurs qui sont proposés par l'intermédiaire de la plateforme et qui sont acquis soit pour une durée déterminée, soit pour une durée définitive, et cela est mentionné dans les catalogues qui sont proposés donc, sur la plateforme, qui sont donc proposés aux investisseurs qui peuvent donc les acheter. Donc voilà un peu comment fonctionne la plateforme, quels sont un peu les acteurs et un peu quels sont les flux entre les investisseurs, les détenteurs musicaux à votre droite et les consommateurs de musique. Les plateformes de streaming font d'ailleurs partie de ces consommateurs de musique. Alors, c'est très important, donc vous comprenez donc bien que l'investissement ici a lieu sur donc une matière, sur de la musique. Donc il s'agit de droits d'auteur musicaux qui sont donc en réalité utilisés pour l'investissement. Alors, c'est un élément qui est important parce qu'en réalité, lorsqu'on analyse un peu les consommations musicales de tous les particuliers, on constate que par semaine, un particulier peut consommer jusqu'à plus de 20 heures de musique, que ce soit par l'intermédiaire de sa radio dans son véhicule, que ce soit par l'intermédiaire de son smartphone sur des plateformes comme Spotify, Deezer, etc., ou encore en téléchargement, donc par l'intermédiaire de votre ordinateur ou encore d'un média qui serait connecté à votre ordinateur et sur lequel vous téléchargez légalement de la musique. Donc, de manière générale, on voit que ce temps de consommation de musique est très important. Donc, tout particulier consomme jusqu'à 20 heures de musique en moyenne. Alors, ce chiffre n'est pas tiré donc d'une pure invention. Ce sont des chiffres que vous retrouverez sur des études internationales en matière de consommation de musique. Je vous invite d'ailleurs à utiliser, comme d'habitude, Google, à faire votre recherche consommation donc hebdomadaire de musique et vous allez voir qu'il existe des études donc très précises et très détaillées sur donc la consommation de musique par les particuliers. Alors, si l'on va plus loin dans cette analyse, on peut voir que la répartition du temps d'écoute de musique par mode de consommation, on a par exemple le streaming audio 22%, le streaming audio financé par la publicité 12%, le streaming vidéo par exemple YouTube 21%, les applications vidéo courtes TikTok, Thriller, 9%, les réseaux sociaux Facebook, Instagram, 3%, la musique et la radio, 19%, l'achat de médias, les CD, DVD, 9%, et encore les concerts ou les festivals, par exemple, là, on a 1%. Donc, vous voyez que la musique est donc consommée de manière assez générale dans la vie quotidienne et c'est donc un bien, un actif qui est, à mon avis, valorisable et qui a retenu mon attention en termes d'investissement. Alors, lorsqu'on va un peu plus loin dans l'analyse, et vous verrez donc notamment, vous avez un lien qui est repris ici, qui sera également repris dans la description de la vidéo, c'est l'étude Snap Music. On voit que plus de 45% des consommateurs choisissent désormais des services d'abonnement payants. La musique est indissociable du bien-être psychologique et physique. Aujourd'hui, plus que jamais, les choix des modes de consommation des musiques est multiples. Vous avez vu l'ordinateur, vous avez vu votre radio dans votre véhicule. Vous avez également le smartphone, que ce soit par l'intermédiaire de différents médias ou directement du téléchargement. Lorsqu'on va également plus loin, on constate que la musique est au cœur de l'engagement des utilisateurs des applications vidéo courtes qui sont de plus en plus populaires. Citons par exemple TikTok. Les consommateurs écoutent un large éventail de genres musicaux. Donc on retrouve vraiment un éventail impressionnant de types musicaux, de variations musicales possibles que l'on va retrouver donc sur le marché. Et la musique reste un moteur essentiel de l'écoute radio. Donc c'est, à mon sens, un actif qui est, selon moi, particulièrement valorisable. Vous verrez également plus loin qu'il s'agit non seulement d'un actif valorisable, mais en plus, il est décorrélé des marchés financiers et ça, vous allez le voir immédiatement. Donc c'est un actif qui est décorrélé de la fluctuation traditionnelle des marchés financiers. Que l'annonce donc des taux directeurs des banques européennes ou des banques américaines soient positives ou négatives, on continue à écouter de la musique. Que l'inflation augmente ou diminue, on continue à écouter de la musique. Que les nouvelles relatives au marché de l'emploi soient bonnes ou négatives, on continue à utiliser de la musique. Donc dans tous les cas, la musique est un actif qui est décorrélé des marchés financiers habituels.
Il s'agit en plus, par l'intermédiaire de la plateforme Anode, d'un investissement passif qui ne nécessite pas de suivi, pas de monitoring ou d'intervention ultérieure après avoir procédé à l'investissement. Lorsque j'ai analysé quels étaient les droits qui étaient disponibles, que j'ai décidé de la répartition de mon portefeuille, j'ai réalisé mes achats et ensuite, je n'ai plus rien à faire, seulement attendre de recevoir les droits musicaux qui seront perçus par l'intermédiaire de la plateforme. Alors, il faut savoir qu'à long terme et de manière mondialisée, c'est un actif qui est également intéressant puisque donc ce sont donc les chansons qui génèrent des revenus dès leur sortie, mais également au-delà avec les plateformes de streaming, avec la possibilité donc les possibilités qui sont offertes donc par Internet, TikTok, YouTube, etc. Des titres musicaux continuent d'être utilisés bien au-delà donc de leur sortie et peuvent parfois être réutilisés par d'autres artistes et peuvent également avoir un impact sur les redevances qui sont perçues en fonction du type de droit, puisque je vous ai expliqué qu'il existe différents types de droits. Et si le droit concerne la chanson, les paroles, la mélodie, etc., il se peut que si la chanson est rééditée, vous perceviez encore des droits. Tout ça est analysé dans la fiche du catalogue proposé ou des catalogues proposés par l'intermédiaire de la plateforme. Très important également aussi lorsqu'on s'intéresse à cet actif, c'est le rôle joué par le streaming actuellement. Le streaming est vecteur de musique et donc est un vecteur de revenus donc indéniable pour tous les artistes puisque la musique passe inévitablement par les plateformes de streaming désormais. On peut donc parler d'un win-win-win, puisque les détenteurs de droits musicaux mettent aux enchères sur la plateforme une partie de leurs redevances futures découlant des chansons. Tous les artistes ne le font pas. Certains artistes peuvent tout à fait décider de proposer sur la plateforme et aux enchères une partie de leurs droits musicaux. Ils reçoivent donc à l'avance, donc puisque ces droits sont vendus par l'intermédiaire de la plateforme avant même que les morceaux soient joués, ils reçoivent donc à l'avance un revenu lié à leur production musicale sans attendre et indépendamment du succès rencontré par la chanson ou pas. Ici, il s'agit en réalité pour leur part de pouvoir préfinancer leurs revenus donc liés aux droits musicaux. Pour la plateforme, donc, elle donne aux investisseurs un accès à un produit le permettant de bénéficier d'un revenu passif en s'exposant à l'industrie musicale. La plateforme se rémunère quant à elle, quant à un pourcentage donc qu'elle prélève sur les différentes transactions. Au niveau des investisseurs, ça leur permet de diversifier leur portefeuille d'investissement grâce à un actif qui est décorrélé des fluctuations traditionnelles des marchés financiers et qui permet d'obtenir des revenus passifs réguliers. Alors, si on s'intéresse à la plateforme, il faut savoir que c'est une plateforme luxembourgeoise qui existe depuis juillet 2018. Donc, c'est une plateforme pour laquelle on retrouve beaucoup d'informations sur Internet. Donc, au début, c'était considéré comme l'une des startups les plus prometteuses sur le territoire luxembourgeois. Ça l'est d'ailleurs toujours. Ils ont gagné plusieurs prix et ils ont pu aller défendre leur projet au niveau international, ce qui leur a conféré une notoriété importante et qui leur a permis de générer un trafic et une possibilité de disposer de droits musicaux de différents auteurs. Par exemple, Drake ou Beyoncé a également confié une partie de ses droits musicaux par l'intermédiaire de la plateforme. Vous savez qu'il est également intéressant lorsqu'on s'intéresse à un service numérique, puisque la plateforme propose un service numérique d'investissement, de s'intéresser également au retour des utilisateurs, non pas pour leur donner une valeur absolue, mais pour se tenir informé de l'expérience utilisateur par rapport à la plateforme. Si on va sur Trustpilot, on voit qu'on a donc une satisfaction de quasiment 94% sur 80 avis. Lorsqu'on va sur Google ou lorsqu'on va sur des moteurs de recherche, on voit que la satisfaction 4,4 ici sur un nombre limité d'avis, 4,4 sur Google également. Et beaucoup d'informations disponibles sur Google quant au fonctionnement de la plateforme, quant à la reconnaissance de la plateforme par les intervenants du métier. Et très 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 peu de critiques par rapport au fonctionnement de la plateforme. Je dois vous avouer que je n'ai trouvé aucune remarque négative quant au fonctionnement et à la fluidité de la plateforme, donc quels que soient les différents sites visités. J'ai notamment visité les sites qui permettent de détecter les sites qui poseraient problème, etc. Et tout apparaît au vert. C'est une plateforme qui tourne depuis 2018 au Luxembourg et qui fait partie de la FinTech luxembourgeoise.
Alors, en chiffres, cela donne quoi? En chiffres, il faut savoir qu'il y a plus de 600 000 euros de royalties qui ont été distribués. Il y a une valorisation à hauteur de 5 millions d'euros des catalogues qui sont proposés par l'intermédiaire de la plateforme. Et le rendement historique des royalties varie donc entre 6,3 et plus de 14% en termes de rendement. C'est énorme. Je vous l'ai dit, j'ai également analysé la pertinence de la musique en tant qu'actif valorisable et à ce sujet-là, il me semble que c'est clairement un actif valorisable qui mérite de l'attention et d'autant plus qu'il est décorrélé des marchés financiers habituels. Alors, si vous souhaitez vous informer sur la plateforme, et ce serait tout à fait légitime, je l'ai fait de mon côté, je vous invite à aller faire quelques recherches sur Google et aller lire des articles, notamment des articles financiers, sur la consécration de cette plateforme. Et vous allez pouvoir aller consulter l'analyse qui est faite par différents médias et différents analystes. Les articles sont nombreux et variés. Ils datent de l'époque de 2018. Vous en retrouvez en 2021, 2022 et également en 2023. C'est vraiment une plateforme qui, à mon avis, va prendre de plus en plus d'ampleur. Alors, comment investir sur la plateforme? Lorsque vous avez bien compris comment fonctionne la plateforme, et maintenant il faut comprendre qu'en réalité la plateforme propose deux possibilités. Soit vous investissez par l'intermédiaire de packs dont la valeur d'investissement est fixée. Vous voyez par exemple ici que vous avez un pack à 300 euros qui reprend une série de catalogues de différents artistes. Vous pouvez aller évidemment consulter le contenu du pack. Vous voyez que le rendement moyen des différents artistes pris en considération permet à ce pack d'avoir en tout cas un rendement historique, ce qui ne garantit pas le rendement à venir, mais le rendement historique de ce catalogue est situé entre 9,7 et 10%. Vous avez un second pack à 650 euros avec un rendement légèrement supérieur et vous avez un pack à 1800 euros avec un rendement de 10 à 11,22%. Je rappelle, il ne s'agit pas de rendement garanti, il s'agit de rendement évalué sur base de l'historique. Au-delà, si on va consulter le contenu d'un pack, le contenu du pack à 300 euros en réalité coûte 288,91. Alors, que comprend ce pack? Il comprend 17 catalogues, donc 17 catalogues que vous pouvez visualiser à droite. Et on ira un peu plus tard sur la plateforme et vous constaterez que les catalogues sont détaillés. Vous notez également qu'un catalogue dans votre ordre contient l'option de rachat, c'est-à-dire que l'artiste pourrait décider de racheter ses droits musicaux. Il dispose d'une priorité s'il décide d'acheter ses droits musicaux. Dans ce cas, vous aurez une compensation financière de 15% de plus-value qui vous sera accordée lors de l'achat par l'artiste. Donc ça, c'est une discrétion qui est laissée à l'artiste de pouvoir racheter ses droits musicaux, mais dans ce cas-là, vous percevrez d'office une plus-value de 15%. Au-delà des packs qui contiennent eux-mêmes des catalogues, vous pouvez investir individuellement sur des catalogues. Les différents artistes sont donc repris, nominativement, et dans leur catalogue, dans le catalogue, vous allez retrouver une série de chansons qui est liée à cet artiste. Et lorsque vous ouvrez un des catalogues, des catalogues des différents artistes, vous allez obtenir des informations relatives à l'investissement. Vous aurez la performance en regard du prix, vous avez la distribution des royalties au fil du temps, vous avez le rendement historique du catalogue que vous avez choisi, et vous avez la possibilité d'acheter sur le marché. Donc, il y a un prix d'achat et un prix de vente, comme tout actif, comme l'or, comme tout ce qui se négocie sur les marchés. Donc, il existe le marché Anode propose cette possibilité. Donc, vous pouvez acheter au prix du jour ce catalogue qui comprend en réalité plusieurs morceaux liés à un artiste. Et vous pouvez effectuer votre transaction par l'intermédiaire ici de la partie qui est située en bas à droite sur l'écran. Ici, il s'agit d'une capture d'écran, donc on n'a pas d'aspect dynamique, mais vous comprenez donc qu'il existe la possibilité d'investir par l'intermédiaire d'un pack qui est déjà préconstitué ou la possibilité de vous constituer vous-même en fonction de votre budget une liste reprenant différents catalogues. Et pour choisir les catalogues, vous allez pouvoir analyser la performance, vous allez analyser les royalties et vous avez également le prix du catalogue. Alors, il est très important, lorsqu'on voit ici qu'il y a une performance au regard du prix, il faut savoir qu'il y a d'une part
la valeur qui est liée à la perception des royalties et d'autre part l'évolution de la valeur du catalogue considéré. Si un artiste performe, génère beaucoup de droits et de royalties, forcément, la valeur de la part de son catalogue va augmenter. Votre investissement peut donc croître avec deux vecteurs. Le premier, c'est les royalties qui sont versées donc par rapport aux droits d'auteur. Et deuxièmement, si l'auteur est apprécié et génère des royalties, il sera donc acheté par les utilisateurs, ou en tout cas les utilisateurs, les investisseurs qui sont présents sur la plateforme chercheront donc à acheter cet artiste. Et la valeur peut également augmenter, donc la valeur du catalogue peut également augmenter, de manière à ce qu'une part qui vaut aujourd'hui 40,5 € pour le catalogue Cadillac Records pourrait très bien valoir 41 €, ou comme vous le voyez ici, a pu baisser au fil du temps et a dévalué de 0,49, soit 1,2%. Mais pour rappel, il faut savoir qu'il y a également le rendement relatif aux royalties. Donc, il faut tenir compte de cela lorsque vous effectuez votre sélection et lorsque vous constituez votre portefeuille. Alors, vous avez donc d'une part, très important, les royalties et d'autre part, l'évolution du cours de la part du catalogue considéré au fil du temps. Et donc, vous avez une croissance potentielle à deux vecteurs, croissance ou décroissance, il faut également le dire. Il se peut que l'artiste soit moins recherché, néanmoins, vous continuez à percevoir les royalties qui sont liées à la détention du droit d'auteur. Et pour rappel, cette détention peut être définitive jusqu'à la mort de l'artiste et au-delà, ou pendant une période de temps déterminée, et cela est spécifié dans le catalogue sur la plateforme. Alors, très important, il faut savoir que, je le répète, ceci n'est pas un conseil en investissement et de manière générale, tout investissement présente un risque. Alors, maintenant que je vous ai présenté en soi donc, la manière dont on pouvait investir par l'intermédiaire de la plateforme, je vais vous présenter donc, cette plateforme directement et naviguer avec vous sur la plateforme donc, de manière à ce que vous puissiez visualiser. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez la plateforme. Vous constatez ici que vous pouvez investir par l'intermédiaire de packs, 300, 650, 1800 €. Si on regarde le contenu d'un pack, vous constatez que le pack coûte 615 €, qu'il comprend 36 parts, donc il comprend 36 différentes parts. Et en réalité, vous voyez qu'il y a 18 catalogues et pour la plupart des catalogues, voire pour tous les catalogues d'ailleurs, il y a 2 parts par catalogue sélectionné, de manière à ce que vous n'effectuiez pas de choix et donc ça vous est directement proposé en tant que tel sur la plateforme. Alors, si vous ne souhaitez pas aller par l'intermédiaire d'un catalogue qui est préétabli par la plateforme, vous pouvez tout à fait utiliser la liste des catalogues qui sont proposés individuellement sur la plateforme. Donc, à part la possibilité de passer par le pack, vous pouvez passer par l'intermédiaire des catalogues. Voici l'ensemble des artistes qui ont décidé de confier tout ou partie de leurs droits d'auteur à la vente aux enchères par l'intermédiaire de la plateforme. Alors, vous irez voir. Il faut reconnaître que la notoriété de ces artistes n'est a priori pas des plus importantes, en tout cas pour ceux qui sont proposés actuellement. Néanmoins, lorsqu'on va sur le catalogue, sur ce catalogue-là par exemple, on peut constater que les artistes qui y sont représentés sont, alors je vais reprendre la liste, voici la musique. Donc, on peut reprendre, ce sont des titres qui notamment sont interprétés par Beyoncé. Vous avez Nas, vous avez également à nouveau Beyoncé, Mary Mary, Little Water. Donc, vous avez différents auteurs dans ce catalogue. Vous pouvez également voir qu'elle génère plus de 200 millions de vues sur YouTube, plus de 100 millions de vues sur Spotify, la popularité de 3,8 et l'artiste dans le catalogue. Donc, dans ce catalogue, il y a 8 artistes différents. Vous voyez qu'il y a une évolution du prix de la part et vous voyez que les royalties sont entre 7,4 et 7,7. Vous pouvez acheter aujourd'hui une part de ce catalogue par l'intermédiaire de la plateforme directement. Alors, lorsqu'on revient en arrière, on a également la possibilité d'avoir d'autres catalogues. Et ces catalogues sont très variés. Moi, pour ma part, par exemple, j'ai un peu regardé ce catalogue qui m'interpellait puisqu'on est à des royalties de 13,6 à 18%.
On voit que l'auteur est suédois. Est-ce que la Suède consomme beaucoup de musique au point de générer des royalties importants? Mais en réalité, si vous faites un peu des recherches sur Andreas Oberg, donc en réalité, il est éditeur de musique pour la K-pop, donc ce mouvement de musique asiatique. Et donc, il est en réalité producteur et auteur, compositeur, producteur de toute une série d'artistes qui sont très connus dans la K-pop. Et donc, vous voyez que d'un auteur qui, au départ, peut paraître un peu inconnu et ne serait actif que sur le marché suédois, en réalité, c'est un artiste international qui va générer des droits d'auteur qui vont se répercuter notamment dans toute l'Asie, et le phénomène de la K-pop ne se limite pas donc uniquement en Asie. Vous allez voir par exemple ici quel type de droits sont inclus dans le catalogue. Ici vous avez les deux droits principaux comme je l'ai exposé qui sont compris. Vous constatez également que l'auteur s'est réservé le droit de racheter ses droits d'auteur, et dans ce cas il vous versera une plus-value de 15%. Et les pistes futures ne sont pas incluses. Ça veut dire que s'il y a une évolution des nouveaux titres, ces nouveaux titres ne seront pas repris dans le catalogue. Certains permettent la possibilité d'ajouter des nouvelles chansons dans le catalogue sur lequel vous avez investi. Ce n'est pas le cas ici. Si vous voulez avoir le détail des catalogues, vous pouvez télécharger la plaquette. Vous constatez d'ailleurs par là même que le gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg est partie prenante et investisseur dans Anot Music, puisque c'est cofinancé par le gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg. Donc c'est quand même un point qui est intéressant à savoir. Et vous avez l'analyse liée aux droits d'auteur et à l'auteur considéré. Donc vous avez une analyse que vous pouvez passer en revue par rapport notamment aux justificatifs des royalties qui vous sont exposés. Vous avez également les labels auxquels l'auteur est affilié, etc. Vous avez les dates, vous avez la liste des titres musicaux, etc. Donc il y a toute une série d'informations que vous pouvez aller analyser à ce niveau. Donc voilà, on revient sur la plateforme. Sur la plateforme, on peut revenir sur le catalogue. Voilà un peu comment se présente la plateforme. Vous avez le marché sur lequel vous pouvez faire des achats. Vous avez votre portfolio, c'est-à-dire qui reprend les investissements, les parts que vous allez acquérir et les droits d'auteur qui vous seront versés au fil du temps. Vous pouvez également avoir la possibilité d'avoir un aperçu musical des différents éléments. Vous noterez également que pour investir sur la plateforme, il existe quelques moyens de paiement différents. Le moyen de paiement le moins coûteux étant le transfert bancaire. Donc, si vous décidiez avec votre propre analyse et dans la gestion des risques qui vous est propre à investir sur la plateforme, je vous conseillerais, ça c'est peut-être un conseil que je peux me permettre, d'utiliser la manière la moins coûteuse, à savoir le transfert bancaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que l'explication était claire. Il faut savoir que c'est quand même assez particulier de pouvoir investir dans les droits musicaux. C'est un exemple de tokenisation et je pense que la tokenisation est une méthode d'investissement qui va se développer au fil du temps, aussi bien sur les droits à la propriété, la location, etc. Ici, les droits d'auteur s'y prêtent particulièrement. Cette plateforme luxembourgeoise a vraiment innové en la matière. Il existe d'autres plateformes, mais ce sont généralement des plateformes américaines, etc. Mais en Europe, on a vraiment cette plateforme, une plateforme qui a retenu l'attention de nombreux investisseurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions, à mettre vos remarques dans les commentaires en dessous de la vidéo. C'est important, on pourra interagir par ce biais-là. Si la plateforme a retenu votre attention et si vous souhaitez vous y inscrire, je vous invite à utiliser le lien d'inscription qui est présent en dessous de la vidéo et qui vous conférera un petit bonus de bienvenue sur la plateforme. Ce sera indiqué au niveau du texte descriptif sous la vidéo. Je vous invite à utiliser ce lien si vous avez décidé selon vos propres critères de décider d'investir, puisque vous bénéficierez d'un petit bonus de bienvenue sur la plateforme. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Investissement Intelligent. Il vous reste enfin à vous inviter à nous rejoindre sur la page Facebook Investissement Intelligent. C'est un groupe sur lequel nous partageons, nous discutons des différents types d'investissements, crowdfunding, ETF, actions, droits musicaux, tokenisation.
Je vous invite à nous rejoindre. Je mettrai également un petit lien donc par l'intermédiaire donc de la description qui se trouve sous la vidéo. À bientôt.